Salut, je vois qu'il y a souvent des gens qui ont des petits problèmes pour partager des fichiers. Alors moi je me dis que je peux faire une petite vidéo là pour vous montrer une méthode qui marche plutôt bien, qui est assez pratique si on a déjà notre serveur, si on a notre domaine et notre hébergement. Alors la méthode que je propose d'utiliser là c'est FileZilla, un truc tout simple, hein, donc c'est un logiciel qui est très couramment utilisé. Vous devez d'abord je vais vous montrer comment l'avoir. En fait vous allez sur le site filezilla.fr et vous êtes dans le téléchargement et vous téléchargez l'application. Télécharger maintenant, on peut trouver ça sur le site de FileZilla, mais on peut aussi le trouver dans plein de sites qui proposent des applications. Voilà, donc vous cherchez, vous sélectionnez si vous êtes sur Windows, sur c'est bizarre, il montre que Windows 6, 7, 8 et 10, donc c'est bon. Voilà, donc vous l'installez, et puis ensuite donc vous pouvez lancer votre FileZilla. Cette application elle est gratuite, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Ensuite ce que vous faites c'est que vous pouvez directement entrer les informations du serveur sur lequel vous voulez poser ou copier vos fichiers. Donc j'ai mis là il est en anglais. Je pense qu'on doit pouvoir le mettre aussi en français. Je peux été vérifié. Bref, je sais pas. Peu importe. En tout cas, voilà. Donc vous allez le mieux c'est d'abord voilà. Quand on clique ici là, donc on va pouvoir créer son propre site. Donc on peut avoir plusieurs sites, hein, on peut avoir plusieurs sites serveurs. Et donc quand vous créez, quand vous achetez un hébergement, l'hébergeur vous fournit normalement l'adresse FTP, donc la voici pour moi. Et puis ensuite, dans le général, vous pouvez sélectionner donc le type de connexion, logon type normal, il y en a plusieurs, mais là c'est normal, et donc on met notre user, donc c'est le nom de l'utilisateur, donc ça encore une fois c'est fourni, et lorsque vous créez votre compte d'hébergement, vous devez normalement entrer un mot de passe, ou alors on vous le donne. Donc c'est ça qu'il faut entrer ici, et alors ensuite c'est bon, et vous cliquez sur connecter. Alors on voit que là il y a des petits messages en haut là qui montrent qu'il est en train de se connecter, là ça a marché, très bien. Alors maintenant par exemple si j'ai un fichier qui est par exemple ici dans un répertoire ici, là, voilà. Je vais prendre le plus petit ici là qui fait 1 méga et demi. Je vais prendre ce fichier là et je vais par exemple le mettre sur mon serveur pour pouvoir le partager. Alors je vais donc chercher, donc je prends le chemin ici, je copie. Et alors à gauche, ce qu'on va voir à gauche, c'est mon ordinateur. Alors je vais aller là, pouf, voilà. Et donc je suis déjà là. Et donc on voit ici le fichier que je veux copier. Ensuite sur la droite, c'est mon serveur. Alors on fait ce qu'on veut, hein. Donc on peut créer là, par exemple, j'ai créé un répertoire others, donc c'est-à-dire autres. Donc on peut ici créer un répertoire. Je peux le faire ici en face. Normalement, seconde. On va là, on clique droit. Et on va créer un répertoire, create directory en anglais. Très bien, donc on create, donc et là, là je peux faire vidéo, là tiens, je peux appeler ça vidéo, peu importe. Voilà, vidéo, ok, et j'ai mon répertoire vidéo sur mon serveur. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le fichier, l'emmener ici, et je relâche le bouton, et qu'est-ce qui se passe? On voit en bas que on va transferring, et on voit que le fichier est en train d'être transféré, tout simplement. Voilà. Très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est partager. Donc, il faut pouvoir fournir à nos amis l'adresse de cette vidéo. Je clique droit ici et je peux copier l'URL. Je copie l'URL et je pose ici. Je la pose ici déjà. Voilà. Donc on voit ici. Non, je dis une bêtise en fait. Je reviens sur. Je retire ce que je viens de dire. En fait, là, c'est que le FTP, donc ça va pas. Donc c'est l'adresse FTP. Moi, je veux l'adresse HTML. Je veux dire HTTP. HTTP. Donc je vais taper HTTP.
excusez-moi pour la petite erreur, voilà, HTTP, voilà, et puis, pour moi c'est www. Et là, vous mettez votre nom de domaine. Ah, vous voyez peut-être pas ce que je fais en fait. Donc je vais faire un notepad ici. Comme ça, vous verrez bien. Voilà. Voilà. Ce que vous faites là maintenant, c'est que vous allez taper comme ça, http www. Vous mettez ici votre nom de domaine. Puis ensuite, donc c'est le chemin, donc c'est le path, comme on dit en anglais. Donc là, c'est vidéo. Et il restera ici à mettre quoi? À mettre le nom de votre fichier. Alors, je retourne sur FileZilla. C'est pas là, c'est celui-là, ici. Voilà, et je prends, donc je fais F2 par exemple, F2. Voilà, j'ai tapé sur F2, ou alors on peut cliquer droit et faire Edit, je pense. Non, Rename, voilà, Rename. Et on copie, voilà. Et donc, je retourne sur mon petit notepad. Voilà, et je colle ça ici. Et voilà, là maintenant, j'ai l'adresse de la vidéo que je veux partager. Il n'y a plus qu'à s'y. Alors vous voyez peut-être pas à l'écran, mais c'est ce que je suis en train de coller sur l'adresse. Est-ce que je peux changer ça? Ah si, je peux changer ça. Voilà. Vous voyez ici, je viens de mettre ici l'adresse HTTP de la vidéo. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je ne sais pas si on peut étendre. Alors, maintenant je vais taper entrée, puis on va voir en bas. Qu'est-ce qu'on va voir en bas? Alors, maintenant je tape entrée et regardez. Ah, ça y est. Maintenant, la vidéo est en train d'être téléchargée. Bon, je l'arrête parce que je n'ai pas besoin. J'ai nul, mais voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, je regarde une petite chose. Si, par exemple, je vais là, j'efface juste le fichier, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, là j'ai pas accès. Mais peut-être que dans certaines configurations, on pourrait avoir accès à la liste des fichiers qui sont présents. Après, c'est juste un problème de donner ou non accès à ces fichiers. Voilà, donc c'est tout simple, hein, vraiment. FileZilla, c'est vraiment un outil. D'abord, il est gratuit, et si vous prenez la dernière version, elle est très très efficace. C'est assez léger, donc il y a beaucoup de monde qui utilise cette application, elle est très très bien. Et puis une chose aussi, c'est que lorsque vous avez beaucoup de fichiers, par exemple, là j'ai imaginé que vous avez un répertoire avec tout plein de fichiers, etc. Et bon, bah, vous faites pareil, hein, vous prenez le répertoire, vous le mettez là où vous voulez, sur votre serveur, et donc vous verrez en bas que ça copie. Il y a plein de fichiers qui sont en train d'être copiés, mais alors il y en a qui vont être successful, donc ça marche, ils sont copiés correctement. Donc au début on a un certain nombre qui sont en queue ici. Hein. Donc il y a une grosse majorité normalement qui va pouvoir être transférée et ça marche. Mais il y en a par contre qui vont être dans failed transfer. Donc les copies auront échoué. Donc vous vous retrouverez avec deux listes. Une liste de fichiers que vous n'avez pas réussi à copier et une liste de fichiers que vous avez réussi à copier. Alors ce qu'on fait dans ce moment-ci, c'est qu'on va cliquer ici. Et bon là, comme j'ai pas de fichier, c'est pas disponible, on peut pas cliquer dessus. Par contre, on peut le voir. On peut voir Reset and Requeue All. Moi, je suis pas sûr en français ce que c'est si on met notre application en français, mais c'est dire mise à jour, enfin ou mise à zéro, et remise en queue de tout. Donc quand on clique ici, à ce moment-ci, et ben tous les fichiers qui sont listés dans les failed, dans ceux qui ont échoué, et ben reviennent ici. Et il n'y a plus qu'ensuite à lancer. Donc Process Queue. Et on clique là. Et c'est reparti. Alors des fois, quand il y en a beaucoup et qu'on a peut-être une mauvaise connexion, ben, il y a plusieurs passes à faire. Il faut s'y mettre faut faire plusieurs fois. Mais on y arrive au bout du compte. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé, en tout cas. Vous est utile. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.